Bonjour. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on fête les 600 abonnés sur la chaîne. On a dépassé les 600 il y a 1 ou 2 jours et franchement merci beaucoup. On n'est plus qu'à 400 des 1000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 400 personnes, on est déjà 600. Bon, 400 c'est plus de la moitié, on est d'accord. Mais quand même, aujourd'hui comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va tester mes nouvelles jantes pour la E36. Pourquoi je fais ce petit test? Parce que le setup que j'ai de châssis pour l'instant, on va pas dire qu'il est provisoire parce que je compte quand même le garder un petit moment, mais je sais qu'il va changer, c'est pas le setup définitif de la voiture. J'ai été conseillé sur une taille de jantes et de pneus qui ira sur mon prochain setup, donc on va tester des jantes qui s'en rapprochent quasiment à la perfection, quasiment. Puis ça va être drôle parce qu'à mon avis ça va être plutôt énervé. Ça va être plutôt énervé parce que les jantes qu'on va essayer de mettre là-dessus sont celles-ci, mes JR9 sur la 328. Pour rappel, ce sont des jantes en 17 pouces, ET20, en 8,5 de large. Pour rappel, à l'arrière, je n'ai pas de cale sur celle-ci, mais à l'avant, comme vous pouvez le voir, avec la BBS d'origine, ça dépasse un petit peu déjà. Rien qu'avec une jante d'origine. Donc pour rappel, triangle 46 Calpolac, salon bloc excentrique, et cale de 35 mm drift chop. Quand je vous disais que ça allait être drôle, parce que à mon avis, du ET20 sur une cale de 35, il y a moyen que ce soit trop gros en fait. Le setup actuel, je frotte à peine. En full braquage, je vais frotter sur des plastiques, sur des garde-boue, sur des plastiques de pare-choc que je vais enlever. Donc je considère pas ça comme du frottage, enfin genre je vais les enlever, donc ça devrait aller. Un autre truc aussi qu'on va voir, c'est le rendu que les JR9 vont donner sur la 320. Je vous mets une photo là maintenant, bon même si elle est pas ouf, je vous mets une photo maintenant devant ma gueule du rendu avec une JR à l'avant. Donc c'était au tout début quand on venait à peine de mettre les D2 sur la 320. Et je trouvais que ça rendait vraiment bien avec la peinture, ce bleu gris un peu foncé. Je trouve que les JR Gold comme ça rend vraiment très bien. Donc ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est qu'on va sortir la 328. On va la mettre sur chandelle ou cric, on va voir. On va commencer par l'arrière parce que l'arrière en vrai, c'est ce qui va être, je pense, le moins violent. Déjà, il faut qu'on voit le carrossage que j'ai parce que je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on a installé les tirants et j'ai fait un réglage au piftos. Sauf que depuis, j'ai même pas remis de jantes. Hein, regardez, donc depuis, c'est resté comme ça. J'ai même pas essayé de poser une jante dessus pour voir le rendu, le carrossage ni rien. Donc ça va être marrant, on va poser une JR9. J'ai déjà les deux jantes arrière qui sont ici posées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux jantes arrière de la BM. On va aller les poser et ensuite, donc j'ai déjà dévissé les boulons. Donc ensuite on va aller se faire l'avant. On mettra les BBS sur la 328. Et ensuite je vous retrouverai pour les JR à l'avant. Et là à mon avis, il y a moyen qu'on pleure tellement ça va être stylé ou débile. Ça va être soit stylé, soit débile, soit débilement stylé. Mais bon, dans tous les cas, la première étape qu'on a à faire, c'est de sortir la 328 et lui voler ses petites jantes. Bon, alors avant d'enlever la roue, on va quand même voir le rendu que ça donne, même si normalement ce sera le même sur l'autre parce que c'est les mêmes trains arrière. Donc vous pouvez voir que sur du 8,5 ET20 en 17, le fitment il est plutôt nickel sur des ailes d'origine. Honnêtement, ça rend vraiment bien. C'est pas trop gros ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut. Franchement, c'est parfait, genre. Il n'y a pas de cale, hein. Il n'y a pas de cale, il n'y a rien. Donc au niveau du rendu ça donne ça. Donc on va voir ensuite ce que ça donne sur la 320. Mais voilà, niveau look, donc je vous laisse apprécier, voilà, le gris avec la JR à peu près propre en plus. Je vais chercher la chandelle et puis c'est parti. Bon, les 4 jantes de la 328 sont là. Donc on a les deux arrières ici, on a l'avant qui est là-bas et l'autre avant
là-bas. Bon, alors du coup, on va essayer de se caler la petite jante. Alors ça va être la première fois que je mets la jante arrière sur cette caisse. Et comme je vous disais tout à l'heure, la première fois qu'on teste depuis qu'on a mis les tirants de carrossage. Donc ça risque d'être n'importe quoi, mais ça va pas rester comme ça. Alors c'est magnifique par contre. Par contre c'est putain de canon. C'est canonissime mais alors. Les carreaux. Ça va pas du tout. Ah ça va pas du tout. Les JR9 c'est vraiment les meilleures jantes pour des E36. Bon regardez le carrossage. Non mais putain ça se voit pas ouf en caméra. Ah si là on voit bien. Mais en vrai c'est regardez le pneu. Mais bon le rendu, oubliez le carrossage, mais le rendu pète sa mère hein. Sur ce gris là. Mais sur ce gris là pète sa mère hein. Vraiment c'est canon, j'adore. Bon on va passer à ce qu'on attend tous, c'est essayer de mettre les roues à l'avant. Donc pour rappel, 17 par 8,5 ET20 sur une cale Drift Shop de 35 mm. Déjà que les roues d'origine, elles est là. Là j'ai très peur. Bon bah c'est parti hein. Alors. Que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Je sens le pare-choc avec le bout de mes doigts. Ah oui, ben non. Non, en fait. Ben non. Bah c'est juste pas possible en fait. Non mais là même un kit comment dire, même un kit Felony bah c'est mort en fait. Ah je m'attendais à ce que ce soit énervé mais là c'est trop. Limite je peux poser une binouse sur la roue. Je vais faire l'autre côté même si c'est beaucoup trop abusé. Juste pour rigoler, on va faire l'autre côté. Moi qui voulais un gros train avant, je crois que là mais non mais bah c'est mort en fait. Je pensais que ça allait être abusé mais pas à ce point là. Genre là c'est trop, c'est impossible à rouler. Mais mon gars, mais c'est pas possible. Je vais essayer de vous faire un zoom au montage parce que l'Allegria pour zoomer c'est pas trop ça. Mais genre Théma, c'est pas possible. C'est impossible de rouler comme ça. Ouais, mais je vais même pas essayer de la poser par terre hein. Là ça sert à rien. Mais en plus, le pire, c'est que je peux même pas essayer de tourner parce que je vais essayer de tourner, c'est mort en fait. J'ai déverrouillé le volant. Et voilà. Et voilà. Bah voilà, si je vais rouler, je peux pas braquer plus que ça. Donc, étant donné que je m'appelle pas encore Takumi Fujiwara à glisser sur 4 roues, là c'est pire qu'un deathmatch au scotch, hein. Même au scotch tu tournes plus que ça. Bon bah je vais laisser ça comme ça, vu que de toute façon pour l'instant je roule pas. Mais on sait que les cales de 35 sur une jante en ET20, sur une caisse quasi d'origine, à part des triangles de 46, bah voilà, si vous vous demandiez ce que ça donne ça. Par contre, là qu'elle a les deux jantes de ce côté-là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. En tout cas, bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur mon essai. Je voulais essayer, voilà. Je savais que ça allait être n'importe quoi, mais je voulais quand même essayer. Maintenant, on sait ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, merci pour les 600 abonnés. Si vous voulez continuer à voir mon délire sur cette caisse et sur les autres, n'hésitez pas à venir vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Le petit pouce bleu et le petit commentaire, c'est comme ça que vous m'aiderez à avancer sur YouTube, à me faire connaître et à faire monter les abonnés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, toujours dans les commentaires, que ce soit pour cette vidéo ou une autre vidéo précédente. J'espère que bon, c'était juste un petit délire à la con, voilà, comme ça, d'un soir de fin de journée de travail. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller manger et dormir. Et demain, rebelote le boulot à 5 h. J'espère que ça vous a plu, je le dis tout le temps, mais bon, à la prochaine vidéo. Ciao. C'est beaucoup trop abusé.